Kling, Boker Tov. Boker Tov. Heureux de te retrouver avec nous ce matin sur Studio Kalita, Eli, pour nous parler de la paracha Tachavua, de la paracha de cette semaine. Alors c'est presque une paracha où il n'y a pas véritablement beaucoup de sujets importants, à part un seul qui nous concerne à chaque année. Eh bien, c'est celui des explorateurs, je le disais, qui ont calomnié, on va dire, la terre d'Israël, un sport qui existe encore de nos jours. Alors Eli, de quoi vas-tu nous parler ce matin? De cela ou d'autre chose? Ben, même quand on parle pas de ça dans les parachutes, je parle de ça, alors je vais pas maintenant me mettre à parler d'autre chose alors qu'on en parle. Donc on va parler de la paracha, donc en effet. Et on va parler donc de ces explorateurs qui, contrairement à ce qu'on pense, à mon avis, c'est pas vraiment qu'ils manquaient de confiance en Dieu. Hein. Les gens disent ils manquaient de confiance en Dieu, ils pensaient que ils n'allaient pas pouvoir respecter sa promesse de nous faire entrer en Israël, etc. Mais je pense pas que c'est le problème. Le problème, c'est que le texte le dit d'ailleurs, ils n'avaient pas confiance en eux-mêmes. C'est-à-dire, à un moment, d'ailleurs, la Gemara, à un moment, elle les prend en flagrant délit de mensonge. Vous savez que le problème avec les explorateurs, c'est que le rapport n'était pas mensonger, en fait. C'est la manière de présenter qui était pas la bonne. Mais les faits objectifs qu'ils ont rapportés étaient réels. Par contre, à un moment, ils disent la chose suivante. Ils disent, on a vu des géants, et puis ces géants étaient pour nous tellement grands qu'on était à leurs yeux comme des grenouilles. Enfin, pardon, comme des sauterelles. Et la vérité, c'est que la Gemara dit, mais comment est-ce que vous avez pu voir que vous étiez comme des sauterelles à leurs yeux? Je leur ai pas demandé, vous n'avez pas posé la question. Et là, c'est-à-dire, non, ils n'ont pas posé la question, mais comme ils avaient un complexe d'infériorité, ils étaient persuadés que c'est comme ça qu'on les voyait. Et je vais vous dire le problème. Le problème, c'est que lorsque tu te prends pour une sauterelle, finalement, on te voit également comme ça. C'est-à-dire que le problème, c'est un comportement de sauterelle. Les gens qui ont des complexes d'infériorité, ils ont un comportement qui n'est pas le comportement digne qu'ils devraient avoir. Les gens les voient comme ça. Et finalement, c'est quand même comme ça qu'ils seront jugés à la fin. Mais la question, c'est pourquoi et comment les Hébreux, à l'époque, les Bnei Israël, avaient ce sentiment d'infériorité? Pourquoi ils l'avaient? Il n'y avait rien qui justifiait un tel sentiment. Eh bien, il y a une infériorité par rapport à deux choses. Il y avait d'abord le problème sans doute physique d'être confronté quand on vient de sortir d'Égypte et qu'on a encore une âme d'esclave. C'est un peu compliqué d'être confronté au problème. Oui, mais quand on a un joker comme Akadosh Baruch Hu, c'est quand même assez... Oui, alors ça c'est... Alors disons comme ça. Le problème numéro un est un problème physique. Ça c'est pour le commun des mortels, c'est pour le peuple dans son ensemble qui a eu beaucoup de mal à pouvoir tirer les conclusions finalement du fait que mentalement c'est très compliqué de lever la main sur quelqu'un qui a été votre oppresseur et qui même si c'est pas exactement le même, mais si c'est d'autres, et de prendre tout d'un coup une mentalité d'homme libre, combattant, fier et la tête haute. Mais je crois qu'il y avait surtout un autre problème au niveau des 10 explorateurs, parce que n'oublions pas, et c'est aussi ça l'un des grands problèmes de la paracha, c'est qu'il s'agit de gens qui étaient des Talmidei Chachamim, c'est les dirigeants spirituels du peuple, c'est des grands rabbins, ils avaient des grandes barbes, ils avaient des grands chapeaux, ou en tout cas des grandes kippotes, et c'est très compliqué de comprendre comment est-ce que ces gens-là ont pu tout d'un coup faire un rapport aussi alarmiste. Et je pense en effet que leur problème à eux, c'est pas vraiment la confrontation physique avec l'habitant, mais c'était qu'en les voyant tout d'un coup ces géants, ils ont eu un choc. Ils se sont dit c'est comme ça que nous on va être sans doute dans quelques années. Et ils ont compris d'un seul coup que venir en Israël, ne pas rester dans le désert, c'est se confronter à tous les problèmes physiques, matériels, auxquels normalement tout peuple doit être confronté. Ils ont eu très peur que ça leur demande de développer d'autres qualités, les qualités, on va dire comme ça... militaires. Militaires. Tout à coup, ils se sont aperçus qu'il fallait sans doute faire 2-3 ans d'armée, peut-être même des milouïm. Il fallait en tout cas travailler la terre de manière très dure. Il fallait faire venir de l'eau du nord au sud. Enfin, c'est très compliqué. Et puis avec la Torah, alors finalement, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est pour ça qu'on est sorti d'Égypte, pour devenir des géants, pour devenir des Sheshai, Talmai, etc. C'est-à-dire, ils se sont vus un petit peu comme si la sortie d'Égypte, comme s'ils n'avaient pas de leur âme au contact de la terre. Et c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est qu'ils n'avaient pas confiance en eux-mêmes. Ils n'avaient pas confiance dans le fait qu'on peut très bien être confronté aux problèmes qui sont les problèmes matériels auxquels tout peuple est confronté, et malgré tout, rester fidèle à nos principes. Et ça, c'est évidemment pas simple, hein, c'est un grand défi à relever. Je crois que c'est le défi qu'on a à relever aujourd'hui. Mais c'est ça qui leur manquait comme confiance en eux-mêmes. Ils pensaient pas qu'ils seraient capables de faire. Ils croyaient qu'ils allaient devenir comme des géants. Et je crois que jusqu'à aujourd'hui encore, cette peur que nous avons, un certain nombre d'entre nous, et peut-être même partagée par tout le monde, que nous avons du contact avec la terre, c'est que
est-ce que finalement on va pouvoir rester le peuple du livre, le peuple de la morale, le peuple des principes, des grandes valeurs, tout en étant confronté aux problèmes? Il faut faire une armée, il faut faire une police, il faut faire une industrie, il faut faire une agriculture. Et est-ce que tout ça, ça ne va pas nous transformer en géants, tout dans le muscle et rien dans la tête? Vous voyez, c'est un petit peu ça. Oui, et lorsque l'on lit cette paracha, on ne peut pas s'empêcher de la lier avec tout ce qui se rapporte à la LIA, à l'intégration, parce que quelque part aussi, c'est une manière de voir. Vous le disiez tout à l'heure, c'était la manière de concevoir les choses. Et il y a toujours dans le processus de la LIA deux manières de présenter l'État d'Israël. On peut bien entendu absolument y trouver tous les plus grands défauts, et puis mais voir la moitié du verre plein et lui trouver les plus grandes qualités. C'était aussi un problème de ces leaders. Ça dépend ce qu'on cherche également. D'ailleurs, à un moment, le Talmud dira la chose suivante. Il dira que le Kadosh Baruch Hu, pour leur faire plaisir, chaque fois qu'ils allaient quelque part, il y avait le chef du village qui mourait. Et comme ça, tous les habitants partaient à l'enterrement. Et donc, ils étaient libres de pouvoir espionner comme ils avaient envie. Personne ne posait de questions indiscrètes. Et donc, il a fait ça pour leur bien. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent en revenant? Ils disent, c'est une terre qui dévore ses habitants. Là où on va, on enterre. Il y a des morts partout. Et en fait, la question est de savoir qu'est-ce que tu veux voir. Tu peux en effet voir le bon côté des choses et tu peux interpréter le même événement, mais de manière négative. Tout se passe en fait dans ce que tu as décidé de voir. Et c'est évidemment la même chose pour les Olim Khadashim qui arrivent aujourd'hui en Israël et qui aussi peuvent avoir deux manières de voir les choses. Ou bien on est confronté à des problèmes qui deviennent des montagnes, et alors à ce moment-là on est découragé et puis ça va mal. Ou bien on voit finalement le bon côté. On arrive à s'élever à une perspective historique suffisamment grande pour pouvoir voir la forêt et non pas seulement les arbres. Et alors à ce moment-là, eh bien, on a le courage d'être confronté aux problèmes. Et les problèmes, tout d'un coup, prennent leur place proportionnelle qui est beaucoup plus faible que celle qu'ils auraient pu croire. Alors je suppose, Élie, que c'est un message que tu dois faire passer même en cette période d'inscription à Chemdat Adarom, l'institut que tu diriges depuis de nombreuses années. Comment se porte Chemdat Adarom? Un mot là-dessus, rapidement? Avoir la mine épanouie de ces jeunes filles ce matin, Chemdat Adarom se porte bien. On est en pleine inscription pour l'année prochaine déjà, bien sûr. Et d'année en année, écoutez, ce qui se passe, c'est que on s'agrandit, on prend de l'âge. Enfin, moi, je prends de l'âge, mais les jeunes filles restent bizarrement au même âge à chaque année. Ouais, c'est un petit peu un problème, et c'est un problème pour moi, pas tellement pour elles. Et puis, c'est une excellente expérience. Ça permet de s'épanouir tout en prenant connaissance des vrais problèmes de la vie israélienne, mais sans être jeté directement seul, à être confronté sans pouvoir réellement avoir les moyens Et le pourcentage de filles qui restent après cette année à Chemdat Adarom? On a fait un sondage, on a fait les statistiques sur les 15 dernières années, et à peu près 85% des filles qui restent. Eh bien, très bien. Eh bien, ça sera le mot de la fin, un mot de la fin encourageant sur la LIA et l'intégration des jeunes filles de Chemdat Adarom après le message que nous transmet cette paracha autour de l'affaire des Meraglim, des explorateurs. Merci Élie Kling d'avoir été avec nous ce matin sur studiokalita.com. Shabbat Shalom. Merci, Shabbat Shalom, à bientôt. Voilà, c'est la fin de cette heure d'actualité sur studiokalita.com. Une heure un peu plus longue qu'à l'accoutumée. Il est 9h06. Vous allez retrouver dans quelques instants les programmes de Cathy Choukroun avec ses différentes chroniques. Ce sera dans quelques instants. Je prends congé. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Shabbat Shalom et on se retrouve dimanche. Bye bye.